Englobe tout. Alors, en termes de salubrité, aujourd'hui, la femme, est-ce qu'elle a compris que c'est elle qui est garante de la protection de son environnement? Environnement dans le terme du coin où elle reste, de là où elle vend, des coins où elle est plus Partout fréquente. elle Quoi. se trouve. Tout à fait. Est-ce Oui. qu'elle a compris son rôle dans ce sens-là? Parce que moi, par exemple, quand je suis très écœurée quand je vends pour la plupart qui tiennent ces marchés, mais quand on regarde l'état dans lequel ça se retrouve, vous n'allez pas dire après que vous voulez devenir ministre tant que déjà le peu qu'on vous donne, vous ne savez pas comment gérer. C'est ça, Madame Feza. Nous avons un grand travail et de longue haleine. Il faut sensibiliser. Il faut parler à cette femme. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain qu'elle va changer de comportement. Je vais vous donner l'exemple. Nous assainissons Kitambo. C'est parmi les communes les plus propres, aujourd'hui de la ville de Kinshasa. Mais vous retrouvez ces mêmes femmes-là avec leur maléwa. Et moi, elles utilisent le caniveau comme leur poubelle. Elles vont vous dire qu'il n'y a pas de poubelle. Non. À Kitambo, il y a au moins 3 décharges publiques. Les décharges construites par l'Union européenne. Okay. Oui. Je crois que c'est facile de donner même à l'enfant les déchets pour aller jeter à la décharge au lieu d'utiliser les caniveaux. Mais cette femme oublie qu'en faisant cela, elle ne se protège pas. Elle ne protège pas ses enfants. Elle ne protège pas sa famille. Elle ne protège pas ses voisins. Parce que quand un voisin est malade et quand un voisin meurt parce qu'il y a eu typhoïde, il y a eu choléra ou un enfant, je crois que c'est la femme. La guette, beaucoup de pays, il faudrait vraiment qu'on tienne compte de certaines règles. Oui, moi je me dis qu'on doit tenir compte de certaines règles et il faut aussi la sanction. Il faut la sanction. Mais c'est ce qui nous manque. Et c'est ce qui nous manque dans notre pays. Oui, nous sensibilisons. Nous essayons de parler. Puisque quand on sanctionne, vous, les ONG, vous venez encore réprimander les gouvernements, trop c'est trop. J'avais répliqué dans une émission, que je crois que c'était à la RTNC 2. J'ai posé la question aux ONG des droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est seulement quand on arrête un politicien, quand on arrête un journaliste, est-ce que les droits humains, vivre dans un environnement sain, c'est pas un droit? Et pourquoi les ONG des droits de l'homme n'en parlent même pas? Ils s'en occupent pas. Ils s'en occupent même pas. Et pourtant, combien de familles qui sont endeuillées aujourd'hui à Kinshasa parce que on ne nous offre pas un environnement sain. Et pourtant, notre pays a signé, notre pays a ratifié pour dire que on va offrir à la population congolaise un environnement sain. Mais il faudrait aussi que la population adhère à ce processus-là. Fais ça. Je vais te donner un exemple qui n'est même pas de l'environnement. Ce que nous venons de dire que c'est la sanction qui manque. C'est l'État, le gouvernement, je ne sais pas, c'est l'État. On doit prendre les décisions et qu'il y ait un suivi. Il y a, avant 97, je crois, avant l'arrivée de l'AFDEL, on se mettait dans les taxibus, on croisait, n'est-ce pas? On se croisait là. On se mettait à 2 devant et à 4 derrière. Et ça ne nous disait rien. C'était normal. L'essentiel, c'était d'attraper un transport et d'arriver sur les lieux de travail. Et aujourd'hui, on croise encore, on se croise encore. Il y a eu changement. Donc, l'État a pris ses responsabilités. L'État a dit... À dit... l'époque où l'État avait pris cette décision-là, on sanctionnait. On sanctionnait sérieusement. Les chauffeurs ont été tabassés par les policiers. Et aujourd'hui, on voit les convoyeurs, les receveurs, comme on les appelle. Les receveurs, comme on les appelle. Ils n'osaient plus vendre, je ne sais pas, leur place et se mettre accrochés là. Ça revient. Mais si aujourd'hui l'État dit
Non, pas question. On essaie encore de tabasser ou qu'il y ait sanction tout simplement, pas seulement tabasser, mais qu'il y ait sanction. Vous croyez que ces receveurs... Si on met des amendes, ils vont faire des grèves, ça devient très compliqué. Quand il y a grève, la population revient encore pour dire que Tozomo n'a pas, si finalement, ça devient bizarre. On dit toujours que la quinine, elle est amère, mais la quinine soigne, n'est-ce pas? Tout à fait. Des sanctions qui vont peut-être à l'encontre de la population, pour faire souffrir la population. Pourquoi quand on a... Vous vous souvenez que quand on a pris la décision de dire qu'on ne doit plus croiser, on ne doit plus être à deux... Devant et quatre... Les chauffeurs ont menacé de gréver. Ils ont grévé. Ils n'ont pas grévé. Et aujourd'hui, on trouve que c'est normal. Qui a déjà passé la nuit à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas croisé? Je vous dis qu'une part de responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Et la femme aujourd'hui, je crois que je l'ai dit encore dans une émission, quand je circule dans une commune où je trouve que c'est la femme qui est à la tête de la commune et que cette commune est sale, j'ai mal au cœur. La femme transmet des valeurs. Elle va vous dire qu'il n'y en a pas de moyens pour entreprendre une politique susceptible il suffit d'abord de maintenir la propriété dans sa commune. Elle n'a pas les moyens, ok. Mais qu'elle puisse au moins prendre la responsabilité de sanctionner et d'inviter, de sensibiliser ses administrés. Et je crois qu'il y aura changement. Mais aujourd'hui, vous trouvez dans une commune où il y a une femme à la tête, vous vous demandez, est-ce que c'est une femme ou... Je ne peux pas comprendre ce phénomène-là? Je ne peux pas comprendre, tel que vous êtes là, Feza. Qui vous a appris à tenir le balai? Je crois que c'est votre mère. Tout à fait. Ce n'est pas votre père. Qui vous a appris à laver une assiette? C'est votre mère. C'est toujours la maman. Donc la maman transmet des valeurs. La femme transmet des valeurs. Et après, le papa, lui, ne fait que constater et suivre ce qu'on a décidé à la maison. On dit que l'homme sont des chefs, oui, mais je crois que dans le ménage, c'est la femme qui est chef. Parce que quand la femme dit « je ne veux plus », quand on se marie, je donne un exemple, quand on se marie à une femme désordonnée, le mari est malheureux. Parce que le mari ne sait pas comment faire pour redresser cette femme. Parce que c'est la femme qui décide. Et il aura tout le temps à se plaindre. À se plaindre même, il pourra chaque fois être à l'extérieur et revenir peut-être tard seulement pour dormir. Mais quand une femme se marie à un mari désordonné, la femme redresse ce mari-là. Vous trouvez un mari, un jeune homme... Oui, c'est toujours les cas, on entend des témoignages comme ça. Moi, j'ai jeté mes chaussettes, mais après le mariage... Je ne jette plus. Oui. Il mettait une chemise, le col, tout ça là. Il ne met plus. Il jetait les chaussures, mais quand il rentre, il range ses chaussures. Qui éduque cet homme-là? C'est un adulte. Tout à fait. C'est la femme. Donc la femme a un rôle très capital à jouer dans son pays, dans son entourage, dans sa famille. Si la femme s'implique, prenons le cas même de l'environnement, si la femme s'implique aujourd'hui pour dire kin propre, toboy, moi j'ai écrit toboy busoto. Si la femme dit ça seulement. Vous écrivez ça où? Sur nos gilets, pour essayer de sensibiliser. Moi, quand je trouve une femme ou une jeune fille, même si je ne la connais pas, qui jette, je l'approche. Bonjour, moi je m'appelle telle, je me présente. Et vous? Il faut avoir une manière d'aborder la personne. Si c'est une jeune fille, j'ai dit, vous êtes très jolie, vous êtes bien habillée. Ouais, tout de suite, elle est flattée. Vous lui mettez en confiance. Je lui mets en confiance et puis tout de suite, après je dis, mais l'acte que vous venez de poser ne vous ressemble pas. Merci. La prochaine fois, quand vous allez faire ça, pensez à moi, vous n'allez plus jeter. Au revoir, bonne journée. Et je passe. Mais un homme ne peut pas avoir ce courage-là d'aller aborder une fille qu'elle ne connaît pas,
Et parce qu'on va penser à autre chose, mais moi, que vous soyez homme ou femme, même les jeunes gens, je vous approche, je vous parle, et puis au revoir, pensez à moi plus tard. Donc aujourd'hui, vous pensez que la femme, c'est elle qui doit transmettre ses valeurs, mais il y a quand même un certain relâchement au niveau... Un relâchement. Il y a un grand relâchement, il faut qu'on se le dise. Alors que nous avons des objectifs à atteindre, nous avons beaucoup de défis à relever. Mais est-ce que la femme comprend réellement que c'est elle le moteur de tout ce qui doit nous amener à atteindre ces objectifs-là notamment? Et c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que cette femme, moi aussi je me pose la question, est-ce que la femme comprend quelle est la base de tout? Même si les hommes disent aujourd'hui, mais c'est la femme. C'est la femme qui est à la base. Pour qu'un pays puisse se développer, sans l'implication de la femme, il n'y a pas de développement. Pour qu'un pays puisse aller de l'avant, pour que aujourd'hui, l'économie du Congo à l'époque Zaïre, l'économie avait baissé. Les femmes aujourd'hui se sont mises debout dans l'informel. Ce sont les femmes qui tiennent aujourd'hui l'économie. Elles se battent pour elles se battent. Peut-être elle ne connaît même pas anglais, elle ne connaît même pas l'arabe, mais les femmes du Congo, vous les trouvez partout. Dubaï, elle est là. Mais l'économie là est tenue par qui? Cette économie a été sauvée par la femme. Et si cette femme ne s'était pas mise debout pour essayer de lutter pour la survie de sa famille, et la survie de sa famille aujourd'hui, c'est la survie de l'économie de notre pays, je crois que ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe, comme vous le dites. Nous allons bientôt, c'est la rentrée scolaire, il y a certaines filles qui sont à la maison. C'est vrai qu'on a sensibilisé pour amener les filles à l'école, mais les difficultés sont encore énormes, voilà, qui justifient même l'amplification de ces campagnes, de pousser les gens à amener les filles à l'école. Encore une fois, c'est la mère qui est à la base, par moment, de cette négligence, de plus pousser le garçon à aller étudier et laisser sa fille à la maison, au profit peut-être de ses travaux de commerce. Non, je crois, Faiza, que maintenant, les donnes ont changé. Aujourd'hui, je crois que la femme a pu comprendre que les deux, il faut instruire et le garçon et la fille. Dans le temps, c'était les coutumes. On était accrochés aux coutumes. On ne voyait pas l'importance d'instruire une fille. Vous savez, la fille, c'est le mariage. La fille, c'est la cuisine. Mais aujourd'hui, je crois que les donnes ont changé. Et je crois qu'un jour, je suivais Madame Olinga, la ministre provinciale de l'éducation, du genre, de la communication. Elle avait dit qu'il y a une avancée. Il y a un pourcentage aujourd'hui des filles qui vont à l'école. Il y a même 2 quand on ou 3 regarde le taux ans. de participation aux examens d'État, Aux examens d'État, oui, il y a des avancées. Alors on ne peut pas toujours reculer. Il ne faut pas reculer, il faut essayer d'avancer et encourager ce qui est déjà fait. Parce que si nous continuons à dire cela, c'est comme si nous décourageons même ces parents qui ont fait qu'il y ait un pas. Alors il faut encourager aujourd'hui encore les femmes. Peut-être ce sont les difficultés, mais il faut toujours encourager même la fille. La fille, elle peut aller, elle peut demander à ses parents, moi je veux étudier, vous devez m'inscrire. Il faut aussi sensibiliser ces filles à réclamer les enfants. On dit le droit de l'enfant. Il faut que l'enfant la réclame aussi ses droits. Cette fille a droit à être instruite, elle a droit à être scolarisée, donc elle doit aussi réclamer son droit là. Réclamer le droit, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, donc quelqu'un elle revient tard, vous essayez de gronder, elle dit qu'elle va appeler la police. La police, là, on est en train de créer une rébellion au sein des enfants, bien que ce sont leurs droits, mais on a nos cultures africaines, ça c'est un autre débat. Madame Jeannette, 1 minute pour résumer tout ce qu'on a eu à dire au cours de cette émission. Oui, tout ce qu'on a eu à dire, on était là, c'était pour que les gens puissent nous accompagner. Nous sommes en train de chercher que les personnes puissent nous accompagner dans ce plaidoyer
de la société civile et le barreau de Matete pour que les États-Unis puissent comprendre et accepter le cri de cœur que nous avons lancé pour que le Congo puisse revenir à la Goa. Même si on le dit qu'ils sont revenus, mais il faut aussi quelque chose d'officiel pour nous annoncer que nous sommes revenus. Et ce n'est pas ça seulement. Aujourd'hui, les Congolais, mettons-nous debout, mettons-nous ensemble. Quand il y a péril au Congo, mettons à côté nos querelles et allons de l'avant pour sauver notre pays. C'est le Congo notre héritage. Moi, je n'ai pas un autre héritage qui n'est pas le Congo. Moi, en tout cas, j'aime tellement mon pays que je ne vois pas comment est-ce que je peux aller vivre ailleurs. Et ce que nous avons dit aussi, la femme doit s'impliquer. S'impliquer alors. Il ne faut pas que la femme puisse attendre qu'on vienne lui offrir sur un plateau d'or le poste de ministre ou quoi. Elle doit se battre, elle doit se confirmer et elle doit mériter. Et nous devons essayer de sensibiliser nos filles pour qu'elles continuent à se battre et à mériter. Nos jeunes filles aujourd'hui, pour qu'elles deviennent des leaders demain, elles doivent se battre. Elles ne doivent pas croire que parce qu'on a parlé du genre, tout ça, bon, je ne fais rien, comme on doit 50%, 50%. Non, nous devons nous battre et nous devons mériter. Merci. Et surtout, la femme doit s'impliquer pour la salubrité et dire non, non à l'insalubrité. Merci beaucoup, Jeannette Bossingizi, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG Logos Premier. Vous êtes également lauréate du prix de courage RDC 2012. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Femmes.